La simulation de noyade. La simulation de noyade, c'est comme la pire attraction aquatique du monde, conçue par quelqu'un qui a clairement raté le mémo sur le fun. Imaginez être allongé sur le dos, non pas sur une serviette de plage confortable, mais sur une surface froide et dure. Au lieu de recevoir une douce pluie d'eau pour vous rafraîchir, vous avez un tissu sur le visage. Cela peut sembler être un massage relaxant, mais vous changerez vite d'avis dès que de l'eau sera versée sur le tissu. Ce n'est pas une éclaboussure rafraîchissante comme celle à laquelle vous êtes habitué, c'est plutôt comme si quelqu'un essayait de vous transformer en éponge humaine. L'eau traverse le tissu et entre dans votre nez et votre bouche, vous donnant l'impression de vous noyer tout en étant toujours sur la terre ferme. Même si vous savez que vous n'êtes pas en train de vous noyer sous l'eau, votre corps, lui, ne le sait pas. Cela déclenche une panique primaire qui affecte votre esprit de la pire des façons possibles, car cela induit une détresse psychologique. Le stress sur votre esprit et votre corps devient si intense que vous seriez prêt à faire ou dire n'importe quoi pour arrêter cette torture. Cette méthode a été condamnée internationalement parce qu'elle est cruelle et un peu trop efficace pour rendre les gens misérables. Les positions de stress. Si vous êtes torturé avec des positions de stress, c'est un peu comme si vous étiez dans un cours de yoga avec un instructeur qui pourrait être le diable en personne, car il n'a aucun respect pour la sécurité et adore vous voir souffrir alors que vous êtes plié comme un bretzel. En gros, cette méthode de torture a été conçue pour vous rendre misérable sans vous blesser ou laisser de marques visibles. On vous force à adopter une position inconfortable, ce qui n'est peut-être pas trop difficile pendant quelques secondes, mais qui mettra à rude épreuve votre corps et votre esprit si vous devez la maintenir pendant des minutes ou des heures. Imaginez qu'on vous demande de rester en position de planche, mais au lieu des 30 secondes habituelles, vous devez tenir pendant des heures. Vous pourriez en sortir avec des abdos d'acier que John Cena envierait, mais vous serez également physiquement et mentalement épuisé parce qu'on vous aura poussé au-delà de vos limites. Ce n'est pas seulement une question d'inconfort physique, la tension mentale est tout aussi intense, car votre esprit ne comprend pas pourquoi votre dos est plié sur une chaise comme un bretzel pendant des heures. Mais l'objectif du bourreau est de vous briser, tant physiquement que mentalement, et de vous rendre désespéré pour que la douleur s'arrête. La privation sensorielle. Imaginez que vous jouez à un jeu d'évasion terrifiant et insoluble, et que dans la pièce, il n'y a rien d'autre que du néant pur. Vous ne pouvez ni voir, ni entendre, ni ressentir quoi que ce soit. Il n'y a que vous et le son de votre respiration. Au début, cela pourrait ressembler à une excellente occasion de méditer, mais plus vous êtes privé de vos sens, plus votre esprit commencera à vous jouer des tours. L'idée derrière cette méthode de torture est que la suppression de tous les stimuli sensoriels forcera votre cerveau à vous trahir. C'est comme s'il inventait son propre spectacle parce qu'il ne peut ni voir, ni entendre, ni ressentir quoi que ce soit. Le problème, c'est que ce spectacle n'est pas un succès Netflix, mais plutôt un mélange terrifiant d'hallucinations, d'anxiété et d'un besoin désespéré de voir ou d'entendre. Votre cerveau est comme un muscle, il a besoin d'exercices réguliers pour rester fort. Mais sans que vos sens ne lui fournissent d'informations, il peut perdre de sa vivacité, un peu comme vos muscles lorsqu'ils ne sont pas sollicités. L'affaiblissement du cerveau, tout comme celui des muscles, peut survenir si l'on cesse de stimuler ses sens, tout comme les muscles s'affaiblissent si l'on arrête de soulever des poids. L'utilisation de la privation sensorielle comme méthode de torture a été interdite par la Convention de Genève, car pousser quelqu'un au bord de la folie n'est pas exactement humain. S'asseoir en silence et réfléchir au mystère de la vie pendant quelques minutes, c'est une chose, mais le faire pendant des jours, c'est la recette parfaite pour perdre la raison. Simulation d'exécution. Imaginons que votre tortionnaire vous dise que vous êtes dans le couloir de la mort et que votre exécution est imminente. Il vous emmène sur une chaise électrique, vous attache et tire le levier. Alors que vous vous attendez à recevoir 1 million de volts, rien ne se passe. Le type vous dit juste « je plaisante ». Mais les dégâts de cette exécution simulée sont déjà faits. En gros, cette méthode de torture consiste à faire semblant de vous tuer pour vous faire paniquer juste avant de rencontrer votre créateur. Après avoir prié tous les saints et les anges pour espérer voir les portes du paradis, vous découvrez que tout cela n'était qu'une farce. Cela peut provoquer une détresse psychologique sévère, car cela joue avec l'une des peurs les plus profondes de l'humanité, la mort. Il n'y a rien de physiquement douloureux dans cette méthode de torture, car tout est mental. Elle vous torture psychologiquement et vous marque à vie en provoquant des traumatismes durables et des symptômes de stress post-traumatique, tels que des flashbacks, des cauchemars et une anxiété intense. Elle sème également la méfiance dans votre esprit, vous rendant suspicieux envers les figures d'autorité. Même si vous sortez de cette torture en un seul morceau, votre esprit rendra inconsciemment plus difficile la confiance envers les autres. Dans les pires cas, vous pourriez même devenir émotionnellement insensible, prêt à dire n'importe quoi pour échapper à la situation. C'est pourquoi les gouvernements et organisations du monde entier ont interdit les exécutions simulées, car elles violent les droits de l'homme. C'est le genre de méthode qui ferait même paraître les pires méchants de films plus sympathiques. Hotboxing. Imaginez-vous dans une petite voiture avec des vitres cassées, accompagné de votre oncle juste après qu'il a gagné un concours de mangeurs de burritos. Tous ces haricots finiront par se transformer en gaz, remplissant la voiture d'une décennie de flatulences. Le hotboxing est similaire, mais 10 fois pire.
Même si cela ressemble à la dernière mode en matière de sport, le hotboxing ne consiste pas en 12 rounds avec Mike Tyson dans un sauna. C'est en réalité une méthode de torture qui vous confine dans une petite pièce tout en vous forçant à inhaler de la fumée et d'autres gaz toxiques. Vous êtes soumis à une combinaison de chaleur insupportable, d'air suffocant et d'inhalation de fumée qui ferait abandonner même les plus aguerris des maîtres du barbecue. Trop de fumée peut provoquer des problèmes respiratoires, des irritations des yeux et même rendre la pensée confuse. Ce n'est pas seulement une question de douleur physique, car la désorientation et la panique dues à l'impossibilité de respirer correctement peuvent être incroyablement angoissantes. Cela en fait une violation grave de la dignité humaine. La raison pour laquelle cette méthode a été interdite est assez évidente. Elle est incroyablement inhumaine, tout en étant comparable à mettre quelqu'un dans un micro-ondes géant. Mais au lieu de ressortir croustillant, vous obtenez un être humain fumé. Ce n'est même pas la méthode de torture la plus efficace d'un point de vue pratique, car elle est également inefficace pour obtenir des informations fiables. L'inconfort et la désorientation peuvent vous conduire à des aveux forcés ou à des informations peu fiables, la rendant à la fois inhumaine et inefficace. Vision forcée. La vision forcée, c'est comme avoir un film personnel rien que pour vous. Mais au lieu de regarder un marathon de tous les films Marvel, vous êtes obligé de regarder tous les films Human Centipede et L'Exorciste, ce qui ressemble à une véritable torture visuelle. Ce qui se passe, c'est que vous êtes enfermé dans une pièce où l'on vous oblige à porter des œillères comme un cheval, de sorte que vous ne pouvez vous concentrer que sur un écran. Devant vous, votre bourreau diffuserait du contenu perturbant encore et encore, comme une forme de torture psychologique. Le contenu peut inclure des images graphiques, des scènes violentes, des événements dérangeants et d'autres matériaux sombres qui peuvent faire apparaître sur votre visage toutes les émotions possibles de l'horreur. Cela peut durer des heures ou des jours, rendant difficile le sommeil. Même si vous parvenez à dormir, vous vous retrouverez dans un marathon de cauchemars probablement pire que ce que vos bourreaux vous forcent à regarder. La torture psychologique peut être immense, car cela peut causer des traumatismes émotionnels sévères, surtout si vous êtes assez sensible au contenu graphique. Cette torture vise à vous détruire mentalement, à détruire votre santé mentale. Donc même si cela ne vous nuit pas physiquement, vous seriez laissé avec un syndrome de stress post-traumatique sévère et des troubles anxieux. Vous ne voudriez probablement jamais regarder un film, même un film de princesse Disney. Si votre ami vous invite à une expérience culinaire qu'ils appellent dîner inversé, vous voudrez peut-être décliner car ce n'est pas une expérience culinaire exotique. Au lieu de cela, c'est le nourrissage rectal, une forme de torture où la nourriture est introduite par la sortie plutôt que par l'entrée. Votre système digestif est assez spécifique, il est conçu pour traiter les aliments par la bouche, l'œsophage, l'estomac et les intestins. Lorsque la nourriture est introduite de manière à ne pas être prévue, comme par le rectum, cela perturbe ce système délicat. Cela peut causer des infections, des douleurs sévères et même des dommages au rectum lui-même. C'est comme faire un tour de montagne russe à l'envers où tout le monde est malade et confus. Le nourrissage rectal répond à ce que devrait être une torture horrible, car c'est une procédure invasive qui ne se contente pas de rendre quelqu'un mal à l'aise, mais qui met également sa santé en danger. C'est censé briser la volonté d'une personne et forcer la conformité. C'est pourquoi cela a été un favori parmi les bourreaux lorsqu'ils torturèrent des personnes en grève de la faim. C'était leur façon de s'assurer que la nourriture continuait à entrer dans le corps des grévistes de la faim, mais de manière humiliante, dégradante et douloureuse. Cette technique est désormais interdite, car en plus d'être médicalement douteuse, elle est carrément inhumaine. La torture est déjà suffisamment mauvaise, mais ajouter une touche de dégoût et d'inutilité dans le mélange est une recette pour une indigestion morale. C'est comme si quelqu'un avait décidé que faire simplement souffrir n'était pas suffisant, car il devait rendre cela étrange aussi. Imaginons que vous êtes sur le point de vous faire tatouer, mais vous ne le faites pas parce que vous en voulez un. Au lieu de cela, c'est un bourreau malade qui vous tatoue. Ce n'est même pas un motif que vous aimez, mais quelque chose d'aussi humiliant que vous préféreriez brûler votre peau. C'est ce que vous obtenez avec la méthode de torture connue sous le nom de tatouage forcé. Le tatouage forcé consiste à utiliser votre peau comme toile sans votre consentement. Cela peut être incroyablement douloureux et invasif, c'est pourquoi cela est considéré comme une forme de torture. Le processus n'est pas seulement physiquement douloureux, mais aussi profondément dégradant, car il vous prive de votre contrôle sur votre corps. Mais ce qui aggrave les choses, c'est que ce n'est pas un bon projet artistique. Dans la plupart des cas, les tatouages forcés. Ces tatouages sont censés vous humilier en mettant différents symboles ou mots sur votre corps. Imaginez-vous marcher avec un grand pénis tatoué sur le front. Ces tatouages ne sont même pas réalisés par des artistes chevronnés. Ils ressemblent plus à des gribouillages qui semblent avoir été dessinés par un enfant de maternelle qui vient de découvrir les crayons, et vous êtes coincé avec ce chef-d'œuvre pour toujours. Historiquement, le tatouage forcé a été utilisé de manière brutale. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis l'utilisaient pour déshumaniser et contrôler les prisonniers des camps de concentration. Heureusement, le tatouage forcé répond aux critères de traitement inhumain et dégradant selon le droit international, ce qui en fait une méthode de torture interdite.
La surexcitation n'est pas une forme de kink sexuel, mais une méthode de torture conçue pour mettre vos sens en surchauffe. Imaginez être attaché à une chaise et forcé de regarder les films Transformers de Michael Bay pendant des heures à pleine luminosité, avec un casque audio au volume maximal. Votre bourreau pourrait ajouter des lumières clignotantes, des sirènes stridentes et l'odeur du popcorn que vous ne pouvez jamais manger. Voilà en gros ce qu'est la surexcitation. Lorsque vous êtes en surexcitation, votre cerveau jongle littéralement avec des couteaux tout en faisant du monocycle sur un fil au-dessus d'un gouffre rempli de crocodiles. Oui, il se passe trop de choses, et c'est exactement ce que ressent le cerveau dans cette situation. Il ne peut pas gérer tout ce désordre et finira par céder. Votre système nerveux est bombardé avec plus d'informations qu'il ne peut en traiter. Lorsque vos sens sont en suractivité, c'est un peu comme lorsque vous craquez quand votre patron continue de vous donner plus de travail que ce que votre description de poste peut supporter. Cela peut entraîner un stress sévère, de l'anxiété et même des traumatismes psychologiques. Avec le temps, cela peut causer des dommages durables à la santé mentale, menant à des conditions comme le SSPT et des troubles d'anxiété chronique. Le corps et l'esprit sont profondément interconnectés, donc si l'un est en détresse, l'autre peut souffrir. C'est pourquoi la surexcitation peut entraîner des effets physiologiques tels qu'une augmentation du rythme cardiaque, de la transpiration et même un risque d'évanouissement. Heureusement, la surexcitation est interdite par la Convention de Genève. S'il était encore légal, les gouvernements remplaceraient les salles d'interrogatoire par des cinémas. Ne pas avoir assez d'abonnés ressemble à une torture, mais vous pouvez nous aider à nous sentir mieux en vous abonnant à notre chaîne. Être torturé chimiquement, c'est comme être contraint de boire le pire cocktail dans le bar le plus louche du monde. Cette boisson inflige de la douleur, vous désoriente et vous rend psychologiquement soumis. Tôt ou tard, vous confesserez tous les péchés que vous avez commis depuis que vous étiez dans le ventre de votre mère. Les méthodes de torture chimique varient, mais elles impliquent souvent l'administration de drogues qui induisent une douleur sévère, des hallucinations ou une perte totale de contrôle sur votre esprit et votre corps. Pensez-y comme à votre pire gueule de bois, mais sans les souvenirs amusants de la nuit précédente. Une méthode courante est l'utilisation de sérums de vérité. Ces drogues sont censées réduire la timidité et vous pousser à dire la vérité. Mais au lieu des révélations légères que vous pourriez lâcher après quelques verres, ce cocktail vous amène à confesser vos pensées les plus intimes sous une pression extrême. Cependant, ces drogues ne fonctionnent souvent même pas comme prévu, ce qui conduit à des discours confus qui feraient reparaître même vos propos les plus étranges pendant votre sommeil très clair. Dans certains cas, la torture chimique peut impliquer des agents nocifs comme le gaz moutarde, qui n'est pas celui que vous étalez sur un hot dog. Cette substance provoque des cloques brûlantes et d'autres symptômes qui vous donnent l'impression d'avoir été piqué par des milliers de méduses. Elle rend votre peau en feu ou perturbe même votre système nerveux et vous fait trembler comme si vous étiez dans une situation étrange. La rave, ce n'est pas juste cette mauvaise expérience de laboratoire que vous avez vécue en classe de chimie en 3e, mais un acte horrible qui peut laisser des cicatrices physiques et mentales. Pas étonnant qu'elle ait été interdite par la plupart des pays dans le monde. L'alimentation forcée n'est pas un voyage chez votre grand-mère qui ne peut tout simplement pas prendre non pour réponse, même quand vous êtes déjà rempli de gâteaux et de biscuits. C'est plutôt comme une fête où vous devez choisir quelque chose à chaque seconde. Cette méthode de torture était généralement réservée aux grévistes de la faim, alors que des dictateurs et des tyrans brisaient leur volonté. C'est comme si vous invitiez votre ami à un énorme buffet après qu'il ait dit qu'il suivait un régime strict. Sauf que pour les grévistes de la faim, le régime est leur choix de refuser de la nourriture pour une cause politique. Vous frottez du sel sur la plaie en les faisant aller à l'encontre de leurs croyances morales et politiques. Si vous étiez torturé de cette manière, vous seriez attaché pendant que votre bourreau insère un tube dans votre gorge. Ce tube transporterait alors de la nourriture directement dans votre estomac, comme de la bouillie liquide ou une autre purée peu appétissante. Le processus était souvent douloureux, dégradant et humiliant, transformant le choix personnel de manger en un spectacle public de souffrance. Cela peut également affecter votre santé mentale, vous traumatisant à la vue d'un grain de riz, car vous vous souviendrez toujours de la fois où la nourriture a été enfoncée dans votre ventre contre votre gré pour briser votre esprit. Cette méthode a été largement condamnée et jugée inhumaine. En ce moment, la seule alimentation forcée que vous subirez, c'est quand votre grand-mère ne vous laissera pas quitter sa maison sans un ventre bien plein. Humiliation culturelle et religieuse. Disons que votre nourriture préférée est la pizza, mais quelqu'un vous force à les regarder mettre de l'ananas, des anchois et du sirop de chocolat dessus, tout en insistant sur le fait que c'est la seule façon de manger une pizza. Vous seriez probablement horrifié. Maintenant, multipliez cette horreur par environ 1000 et vous serez proche de ce que ressentent les victimes d'humiliations culturelles et religieuses. Cette méthode de torture consiste à attaquer les croyances fondamentales et l'identité d'un individu, souvent en profanant des objets sacrés, en se moquant des pratiques religieuses ou en forçant quelqu'un à violer ses normes culturelles. C'est comme si l'on prenait tout ce que vous chérissez, que l'on l'enveloppait dans du ruban adhésif et que l'on le jetait dans un volcan. Les tortionnaires font cela comme s'ils n'avaient pas suivi de formation sur la sensibilité au travail. Par exemple, un fidèle dévot d'une religion pourrait être contraint de profaner un texte sacré ou de s'engager dans des actes strictement interdits par sa foi.
comme un musulman forcé à manger du bacon. L'objectif ici n'est pas seulement la douleur physique, mais l'angoisse émotionnelle et psychologique. C'est la manière ultime de ruiner votre sens de soi, car vos croyances et vos valeurs font partie de votre identité. Cependant, l'humiliation culturelle et religieuse est devenue soit obsolète, soit interdite, car les bourreaux ont réalisé que ces méthodes pouvaient aussi renforcer la détermination de la personne torturée. Pendant ce temps, le droit international a déclaré que ce traitement cruel et dégradant pourrait mettre les bourreaux en difficulté avec les Nations Unies. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Likez si vous avez trouvé cela intéressant et partagez avec vos amis. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.